Anaëlle, ça y est, on y est. Est-ce que tu peux nous dire à quel endroit on se trouve et qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Donc ici, nous sommes à la journée des activités physiques adaptées et notre but, c'est de comprendre les symptômes dépressifs et les effets de l'activité physique sur ceux-ci. Je suis ici en master à l'UFR STAPS et dans le cadre de mon mémoire, je travaille notamment sur l'endométriose et sur la dépression. Qu'est-ce qui est proposé finalement au cours de cette journée? Alors, donc vous avez tous les stands qui regroupent une palette de pathologies différentes. Donc on a l'endométriose, on a les personnes âgées, personnes en situation de handicap, etc. Qu'est-ce qui fait que l'activité physique adaptée, c'est quelque chose qui est bien pour la santé mentale? Il a été démontré des effets entre les symptômes dépressifs et l'endométriose à cause de cette douleur. Et le but de l'activité physique, ça va être donc de réduire ces douleurs pour diminuer les symptômes dépressifs. Ce qui existe aujourd'hui, ça va être les activités plutôt à intensité faible, par exemple le yoga, qui va permettre la mobilisation du bassin, de toute la zone pelvienne et qui va donc améliorer les douleurs. Moi, particulièrement dans le cadre de mon mémoire, je vais réaliser un programme de marche nordique, donc qui n'est pas encore vérifié, mais je vais tester ce programme sur la réduction des symptômes dépressifs dans l'idée de pouvoir réduire les douleurs. Effectivement, en même temps que cette activité physique adaptée, ça crée du lien, non? Oui, effectivement, les adhérentes entre elles, que ce soit des adhérentes ou des patients dans un hôpital ou dans une clinique, notre but avec l'activité physique, c'est de réduire les douleurs, de réhabiliter la personne à une vie tout à fait normale, mais ça va aussi être de créer des liens en fait entre les adhérents pour aussi créer une certaine adhésion à l'activité physique pour ensuite essayer de pérenniser cette activité sur le long terme.